d'échec. Nous vivons des périodes où, lorsque nous nous lançons dans des domaines, dans des projets, nous finissons par échouer. Pourquoi? À cause de la simple raison que nous n'avons pas de révélation sur l'origine de nos problèmes. Et je viens dans cette province en tant que prophète de Dieu. Vous révélez l'origine, vous révélez la source de ce qui peut se cacher derrière votre problème. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible nous parle de deux femmes qui vont décider de vivre dans la même maison, deux personnes qui vont décider de se rencontrer, qui vont décider de partager en commun leur chambre. Et la Bible déclare que les intentions de ces femmes n'étaient pas les mêmes. Car il y a une femme à la fin qui va être animée d'un esprit de jalousie au détriment de l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes que nous vivons, les guerres que nous vivons, les morts que nous vivons, les assassinats que nous vivons, les empoisonnements que nous vivons, sont au préalable prémédités par des pensées néfastes, des pensées diaboliques que nous avons. Lorsque la jalousie s'installe dans un cœur, la jalousie a la capacité d'engendrer la haine. Et la haine peut amener quelqu'un à tuer. Lorsque la jalousie s'installe dans une société, dans une culture, dans une famille, la jalousie a la capacité de bloquer le développement socio-économique, culturel, administratif de la ville. La jalousie est une porte d'entrée à la haine. La jalousie est une porte d'entrée à la méchanceté. Et la Bible déclare que parmi les deux femmes, il y avait une femme, en constatant quelque chose qui va nourrir la jalousie en elle. La Bible dit, pendant le 3e jour, ces femmes dormaient. Elles ont accouché sur le même lit. Et au milieu de la nuit, il y a une femme qui va accoucher sur son enfant, qui va se coucher sur son enfant. Il y a une femme, à cause de la pression de son corps, va voir son enfant mourir. Et lorsqu'elle se réveille au milieu de la nuit, elle constate que son enfant ne bouge plus. Elle bouge son enfant ne réagit plus. Et elle va constater finalement que son enfant venait de mourir. La femme ne s'est pas arrêtée là. La femme n'a pas cherché à réveiller l'autre dame qui était à côté d'elle pour dire qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir sauver mon enfant. Comment comptes-tu m'accompagner pour enterrer mon enfant? La femme s'est dit, tiens, j'ai perdu mon enfant, mais à côté de moi là, il y a un autre enfant qui est resté vivant. Il y a un enfant qui est là qui n'est pas mort. Il y a un enfant qui n'a pas connu la situation que mon enfant vient de connaître là. Qu'est-ce que je peux faire? La Bible déclare que la dame va commencer à être animée d'une mauvaise pensée diabolique. Ce qu'on appelle l'échange. Et à partir de ce soir, j'enseigne sur le thème la loi des échanges spirituels. Est-ce que le pasteur peut répéter la loi des échanges spirituels? La loi des échanges spirituels. La loi des échanges. La Bible déclare que la dame, en constatant que l'enfant de l'autre était vivant, elle va échanger son enfant mort avec l'enfant de l'autre qui était vivant. Elle va prendre son enfant mort, elle va le coucher à côté de sa copine qui était juste à côté d'elle. Et elle va prendre l'enfant de l'autre qui était vivant, elle va le coucher à côté de cette dame, à côté d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'instar de cette dame, lorsque nous regardons le contexte biblique, nous ne devons jamais interpréter la parole de Dieu sur la base d'une idée littérale, sur la base d'une compréhension charnelle, mais nous interprétons la parole de Dieu sur la base d'une révélation spirituelle. Car lorsque nous rentrons dans les Écritures doivent d'abord nous parler. C'est vrai, c'est fut l'histoire des autres, mais à notre temps, comment nous pouvons interpréter ça? Comment nous pouvons situer cette histoire? Les deux dames dont la Bible parle ici à nos temps représentent la société dans laquelle nous sommes, la société qui est remplie de jalousie, qui est remplie de méchanceté, qui est remplie de haine, à cause d'une faveur que toi aujourd'hui tu peux avoir. Quelqu'un peut se décider de vouloir te détruire un bon matin. La Bible déclare que la dame va s'élever, va échanger son enfant mort avec l'enfant vivant de l'autre. Nous sommes dans une société où nous connaissons la loi des échanges. C'est parfois que tu vis aujourd'hui
n'est pas ce que tu mérites. Ce que tu gagnes parfois à la fin du mois n'est pas ce que tu mérites. Lorsque tu regardes ton intelligence, lorsque tu regardes tes capacités, tu te dis, je devrais mieux gagner. Aujourd'hui, je pouvais avoir une maison. Aujourd'hui, je devrais voyager. Aujourd'hui, je devais avoir une société. Mais pourquoi tu ne l'as pas? C'est pas forcément parce que tu es paresseux, parce que tu n'es pas allé à l'école, mais parce que tu n'as pas la révélation sur ce qui conditionne cette société. La Bible déclare que le spirituel domine sur le naturel. Ne domine pas dans ce monde celui qui est naturel. Ne domine pas dans ce monde celui qui est seulement allé à l'école. Ne domine pas dans ce monde celui qui part à l'église chaque dimanche. Mais domine dans ce monde celui qui connaît les lois de la spiritualité, les lois de la réussite. Et la Bible déclare que cette femme va établir ce qu'on appelle une loi d'échange. Elle va changer son échec à la réussite qu'avait l'autre. Nous sommes dans une société où nous connaissons des échanges, À l'instar de cette dame, il y a des gens qui ont dormi et le matin, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont constaté la mort. Lorsque la dame se réveille le matin, elle constate que l'enfant qu'elle a n'est pas son enfant. C'est un enfant qui est mort. Elle dit à sa copine, mais c'est pas mon enfant. La copine dit, c'est un enfant. La dame dit, je n'ai pas laissé mon enfant comme ça. Je ne reconnais plus mon enfant. Il y a des personnes qui ont dormi une nuit. Et le matin, ils se sont réveillés. C'est là où a commencé leurs échecs. Il y a des personnes qui, en dormant, c'était bien. Mais en se réveillant, les maladies ont commencé. Il y a des personnes qui, en dormant, il y avait la vie financière. En se réveillant, il y a eu l'échec financier. Il y a des personnes qui, un jour, elles étaient bien. Mais elles ont constaté un bon temps comme ça que le mal ne fait que s'accroître à d'eux. Il y a des personnes qui vivaient à l'aise. Il y a des personnes qui étaient aisées hier. Mais aujourd'hui ne comprennent pas comment elles ont fait pour chuter. Comment elles ont fait pour se rétrograder. C'est à cause de ce qu'on appelle la loi des échanges. Oui, pasteur. La loi des échanges. Avance, papa. La loi des échanges. J'ai prié pour une jeune dame à Libreville. Lorsque la jeune dame est venue me rencontrer, elle m'a dit, prophète, prie pour moi. Tu dois prier pour moi parce que j'ai perdu mon fils au pays. C'était au Togo. J'ai perdu mon fils au Togo et depuis là, je suis troublé. Je veux avoir la révélation sur la mort de mon fils. Lorsque la dame est venue me rencontrer, l'Esprit de Dieu m'a clairement dit que l'enfant de cette dame-là n'était pas mort. L'enfant de la dame n'est pas mort. L'enfant est mort naturellement. Médicalement, il est mort. Mais spirituellement, dans le monde, dans les sciences ésotériques, les sectes ésotériques, l'enfant n'est pas mort. L'enfant vit. L'enfant a vécu ce qu'on appelle une réincarnation. Et l'enfant est esclave dans un pays appelé le Cameroun. J'ai commencé à dire, madame, je suis en train de voir, je parle devant mes collaborateurs ici, je suis en train de voir que votre enfant n'est pas mort. Votre enfant vit. Faites tout pour chercher votre enfant au niveau du Cameroun à Yaoundé. La dame a commencé à faire des recherches partout. Elle a fini par retrouver son enfant sur Facebook. Elle a cliqué le nom de l'enfant sur Facebook. Elle constate que l'enfant est au Cameroun. L'enfant a le même nom de la naissance. Elle est même allée dans les informations. Elle constate que c'est la même date de naissance. L'enfant est sur Turc. Elle cherche à rentrer en contact avec l'enfant. Oui, dis-moi, toi tu es origine de quel pays? L'enfant dit, je suis origine du Cameroun. La dame dit, non, moi je suis ta mère. Tu ne m'as pas connu. L'enfant dit, non, je suis originaire du Cameroun. Qu'est-ce que la dame décide de faire? La dame décide de poursuivre ses investigations. Elle prend l'avion, elle part au Cameroun. Et en arrivant au Cameroun, elle se renseigne. Elle va retrouver l'enfant. Lorsqu'elle retrouve l'enfant, elle dit, je vais passer la nuit avec toi. Ils sont allés à l'hôtel. À l'hôtel, pendant qu'ils ont dormi, au milieu de la nuit, l'enfant va disparaître. Avance, prophète, avance. L'enfant va disparaître.
La dame va revenir au Gabon, va me dire, papa, j'ai retrouvé mon enfant. Mais comment l'enfant a fait pour disparaître? Et pourtant, on l'avait enterré. J'ai dit, madame, c'est une question des lois des échanges. En fait, on avait récupéré l'étoile de ton enfant pour l'amener à aller travailler dans un autre pays. Il y a des personnes parfois dans nos marchés là, vous les voyez avec des bassines à la tête. Il y a des personnes, vous les voyez souffrir, vous les voyez marcher. Ces personnes-là sont déjà mortes quelque part, sont déjà parfois même mortes dans leur pays, mais sont exploités comme des esclaves ici afin de promouvoir la prospérité financière d'une personne qui est dans des sectes spirituels. Je me mets à genoux ici dans cette radio. Je décrète et je prophétise toute loi d'échange qui était sur ta vie commence à libérer par ton amen. Partout où tu es en train de me suivre, tu me suis depuis le département de l'ambassade, tu me suis depuis la Lebombi-Leyo, tu me suis depuis la CB Bricolo, tu me suis depuis Mwanda, partout là où tu es. Il y a une loi de charge qui est sur toi. Il y a quelque chose qu'on t'a arraché. Ce que tu as là, tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas cette vie. Tu ne mérites pas de vivre dans cette maison. Ta maison est quelque part. Il y a quelqu'un qui est venu récupérer dans ta destinée ta maison. Il y a quelqu'un qui est venu récupérer tes finances. La femme que tu as là n'est pas ta femme. Sinon, ta vraie femme, elle a subi ce qu'on appelle la loi des échanges. Mais je viens en tant que prophète de Dieu. Toute loi d'échange dans vos vies, toute loi d'échange dans vos familles sera révoquée dans ce programme. C'est pourquoi le vendredi 20, au gymnase Mamadou Léo, je ne sais ce par quoi tu passes. Je ne sais pas le problème qui est sur ta vie. Mais pendant que je parle, au sein de ma voix, ce que tu as perdu te sera restauré. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 25, je restaurerai les 7 années que t'ont dévoré la sauterelle. Peu importe les années de ton échec, les années de ton humiliation, les années là où tu as pleuré, je te parle du Dieu de la restauration. Alors, pasteur Nestor, papa. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans ce message? Papa, dans ce message que Dieu est en train de parler, ouvre-nous le message. Car le message est tellement très clair que la Bible dit simplement quelque chose qui va se passer. Papa, parle-nous maintenant, ouvre-nous la réalité de la chose. Ouvre la réalité de la chose, papa. My God. My God. Je suis en train de sentir quelque chose de grand. Une révélation cachée, papa. Et pendant que je serai en train de prêcher, j'aimerais donner un numéro de portable. Merci. Parce que je vois mes yeux ouverts. Les personnes qui vont appeler, que ce soit uniquement des personnes de la province du Haut-Ogooué. Des personnes qui sont juste dans la province. Il y a des personnes qui nous suivent sur Internet. Je ne sais pas combien ils sont ici. 207. Voilà, il y a des personnes qui nous suivent sur Internet, mais je vais donner mon numéro uniquement pour des personnes qui sont en train de m'écouter maintenant à la radio. Vous êtes très nombreux, c'est l'une des stations les plus suivies ici, même au Gabon, on parle des radios Masuku partout, de partout. Je vais donner mon numéro ici et vous allez appeler le 074 60 06 90. Je vais vous demander d'appeler sur ce numéro maintenant, parce que pasteur Nestor, Papa, pendant que je suis en train de parler, je vois des femmes qui ont subi ce qu'on appelle des lois d'échange. Yes, papa. La vie qu'elle mérite là, à un moment donné, elle se pose la question, mais est-ce que je mérite ça? Lorsqu'elle dort, elle se voit dans un autre pays. Lorsqu'elle dort, elle se voit en train de faire des affaires. La loi de l'échange. Mais naturellement, dans la réalité, elle souffre à cause de quoi? De la loi des échanges. Il y a eu un échange qui s'est effectué. On a échangé son étoile. On a échangé quelque chose. Avance. Je vais commencer à recevoir des appels. Je vais commencer à prendre des appels. Allô, 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 shalom. Bonsoir, le Seigneur, pasteur. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Oui, mais pourquoi vous faites toujours vision au fait? Pardon? Alors, quelle est votre préoccupation rapidement? Vous êtes sur l'antenne. Vous dites, s'il vous plaît. Ok, il y a un problème des réseaux. La personne est quittée. Vous pouvez appeler sur le 074 60 06 90. 074 60 06 90.
Pasteur Nestor, Papa. il y a des foyers qui seront restaurés. Il y a des grandes choses qui seront Je restaurées. le crois, papa. Il y a des grâces et des bénédictions qui seront Yes, restaurées. yes, yes. Et je crois en Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Il est capable. C'est pourquoi dans ce programme, à partir du vendredi, au gymnase Mamadou Léo, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe le problème qui t'embête, déplace-toi avec ta famille. Yes. Ne viens pas seul, viens avec ta famille, dans le strict respect des mesures barrières. Nous allons te donner la révélation sur la situation que tu vis. Il y a certainement une mort qui est rentrée dans ta famille. Cette mort ne vient pas de toi. Il y a certainement un échec qui est rentré dans ta famille. Cet échec-là ne vient pas de toi. 0114 60 06 90. Partout là où vous êtes, vous pouvez appeler tellement la ligne est saturée. Il y a des personnes qui appellent de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Lorsque vous appelez, on ne prend pas votre appel. Veuillez tout simplement rappeler. Veuillez tout simplement rappeler. La ligne est saturée de personnes qui sont en train d'appeler. Vous êtes ici dans le Haut-Ogooué, vous êtes à Mwanda, vous êtes partout, vous me recevez maintenant. Vous pouvez maintenant appeler. Vous pouvez maintenant appeler. Je vais prendre un appel. Allô, allô, allô? Oui, allô, bonjour, ça va pas, pasteur Emmanuel. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ok. S'il vous plaît, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, de votre radio. Ok, je pense que là, ça va déjà. Ok. J'ai tout simplement arrêté la radio. Bon, j'ai un souci. Oui. Mon souci est que j'ai mon épouse avec moi à la maison. On n'est pas encore mariés. Bon, on vient en concubinage. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on se connaît? Non, non. Ok. Pasteur, est-ce que sur mon portable ici, il y a une application? Non, papa. Technicien. Parce que les gens ne croient pas au prophétique. Monsieur, je vais vous demander, qui est Dani? Pardon? Qui est Dani? Dani. C'est moi-même, Dani. Dani, c'est vous-même. Yes. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer votre problème. Vous m'appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis en plein boulot actuellement. Vous êtes en Je suis sur site Pignon-Miri. Vous êtes sur site. Conduire même. Vous êtes en train de conduire. Oui. Et vous avez eu la foi d'appeler. C'est parce que je suivais l'émission en direct. Ok, monsieur, maintenant je vais vous dire pourquoi vous avez appelé. Parce que pendant que je parle avec vous, je suis en train de rentrer dans une situation maritale. Vous m'entendez? Oui. Hein? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir le symbole NGM. NGM, c'est quoi? Nouvelle Gabon Mining. C'est là-bas où vous travaillez. Oui, oui. À Gabon Mining. Oui. Prophesy. Et monsieur, pendant que vous êtes en train de parler, je suis en train de voir tout récemment, il y a eu un rêve sur lequel vous étiez en train de voir un accident. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant que je parle avec vous, il y a un accident qui est prévu sur vous, qui est préparé. Et je vois dans mon esprit, il y a un problème dans le cadre marital qui est en train de vous embêter, que vous ne comprenez pas jusqu'aujourd'hui. Si vous êtes ici dans le Gouelolo, dans le Haut-Ogooué, excusez-moi, je ne vais pas vous demander d'avoir assez de temps. Je vais juste vous dire, déplacez-vous et passez me rencontrer. À partir du vendredi, à compter de ce vendredi, je serai au gymnase Mamadou Léo et je pourrai vous donner avec exactitude le message que je suis en train de recevoir sur vous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je serai de repos à partir de jeudi. Vous serez de repos à partir de jeudi. Et nous commençons le programme vendredi à partir de 15h30 minutes. Monsieur, passez et il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Parce que si je prends le temps avec vous, le temps est limité ici et dans quelques minutes, je dois arrêter l'émission. Je vais recevoir un autre appel. Que Dieu vous bénisse. J'annule la mort qui était prévue sur monsieur Dani. Yes. Un monsieur appelle, un monsieur que je ne connais pas. L'Esprit de Dieu me montre là où il est. Dans la société, là où il travaille. Dieu donne son nom. Dieu me révèle même à l'instant sans problème. Je vais prendre un autre appel. Allô, 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 allô. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ok, vous voulez savoir ce qui ne va pas dans votre famille. Est-ce que vous et moi, on se connaît, on s'est déjà assis quelque part? Non. Bon, pendant que je parle avec vous, je vous vois dans un clando. Ah, vous êtes où actuellement? Vous faites... Pourquoi je dis je vois le clando à côté de vous? Ah, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Yes. Je vous vois dans un clando. Est-ce que je suis en train de... Sam, c'est le taximan qui est à côté de vous.
est passé me rencontrer au gymnase Mamadou Léo ce vendredi. Il sera même étonné. Où je suis en train de parler avec vous, je peux vous dire la recette que vous avez eue depuis le matin. Je ne suis pas un marabout, mais je suis plus qu'un marabout parce que Dieu est le Dieu qui voit toutes les choses cachées. Et je suis en train de voir que ce sème-là, tout ce qu'il essaye de faire a des problèmes. Et ce clondo-là est en train de lui donner les problèmes parce que ça tombe fréquemment en panne. En panne, en panne. Et c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et je suis en train de voir les romans sur le sème en question, il y a des choses qu'on a fait depuis un pays étranger. Mais qu'il doit passer au gymnase ce vendredi afin que je prenne le temps de mieux vous parler de ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer à cet instant. Je prie pour vous au nom de Jésus. Toi qui m'appelles là, toi tu m'as appelé, c'est normalement pour une situation professionnelle qui est bloquée. Une situation professionnelle qui est bloquée. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Lorsque tu veux entreprendre, ça ne marche pas. Mais parce que tu t'es connecté, reçois la faveur et ton miracle au nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est fait. Pasteur, Papa, qu'est-ce qui est en train de se passer? il y a quelque chose qui se passait de bien parce que la Bible dit simplement que ce peuple sera sauvé par la foi. Et le peuple croit que tu es un prophète de Dieu, un prophète des nations. Et le peuple sait que tu es un nom de Dieu et que Dieu et que le peuple est mobilisé en train de voir ce qui se passe. Et la révélation est authentique et la puissance de la révélation. Papa, rentre la profondeur. Ok, je vais prendre un autre appel. Allô, allô? Ok. Alors, quelle est votre préoccupation? Non, je veux que je peux me voir ce qui ne va pas en moi. Vous voulez que je vois ce qui ne va pas en vous? Oui, oui. Pendant que je parle avec vous, je suis en train de voir dans mon esprit que vous travaillez, je vois le domaine de la ferraille. Vous êtes ferrailleur. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, ce qui ne va pas en vous, je suis en train de voir, c'est votre ancêtre, c'est votre arrière-grand-père. Monsieur, est-ce que vous et moi, on s'est déjà vu quelque part, on a parlé ensemble? Mais je vois que votre arrière-grand-père s'appelait Monsieur Mbumba. C'est vrai ou c'est faux? Je vois, il s'appelait Monsieur Mbumba Jean. Il est né en 1924. Et là, il y a beaucoup de choses. Nous sommes sur une station qui a été faite, que je n'aimerais pas énumérer ici. Et là, je vois une activité dans la ferraille, soudure, toutes ces choses-là. Tout ce que vous essayez de faire, c'est vrai ou c'est faux, monsieur? C'est vrai ce que je suis en train de dire. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tout ce que vous essayez de faire a du mal à réussir et du mal à prospérer à cause de quelque chose qui a été fait depuis la lignée de votre arrière-grand-père. Monsieur, je suis à Franceville. Je viens au nom de l'Éternel comme étant un prophète de Dieu. Vous annoncez que tout ce qui ne marchait plus dans votre vie va reprendre à marcher. Cette année ne terminera pas. Je suis arrêté à partir du 20 et je vois Dieu va vous surprendre puissamment. Je vois comme un grand partenariat qui va être signé parce que je parle avec vous, je vous vois ici, même à Franceville. Partenariat avec Gabon Mining. Et je suis en train de voir beaucoup d'argent dans vos mains. Mais il faut qu'on relâche des paroles. Il n'y a qu'une parole de bénédiction qui peut annuler une parole de malédiction. C'est pourquoi je bénis toutes les personnes qui sont dans cette station. Les techniciens, tous ceux qui sont ici par vos amens. Les mauvaises paroles sont changées par des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vendredi à 16 h au gymnase Mamadou Léo. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous êtes, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez effectuer le déplacement. La distance n'est pas une barrière. Vous écoutez même, vous me suivez. Vous êtes ici sur Internet, je ne sais pas combien nous sommes ici. 220. Pardon? 223. Vous êtes ici sur Facebook. Vous êtes connectés et vous me suivez. Vous pouvez effectuer le déplacement. Lorsqu'il y a des matchs, nous voyons des personnes se déplacer. Nous voyons des personnes prendre les trains, les avions pour venir assister les matchs. Ici, je ne te parle pas d'un match qui ne doit rien te donner. Mais je te parle ici de venir rencontrer l'Éternel des armées. Je vais prendre un autre appel. Allô, 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 shalom. Allô, shalom, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci, carrément à vous. Quelle est votre préoccupation? J'ai terminé les études depuis 2019, mais je suis incapable de trouver Un stage. Vous m'appelez depuis où, s'il vous plaît?
Vous m'appelez depuis Franceville. Est-ce que vous avez les dossiers avec vous? Oui, oui. Ok. Ce serait possible de passer avec ces dossiers vendredi à partir de 15h30 au gymnase Mamadou Léo. Il faut que j'ai pris pour vos dossiers. Une personne, mais je vois comme le nom commençait par M. Bien sûr. Votre nom commence par M. Et dans le dossier, je ne vais pas dire votre nom complet parce qu'il y a des gens qui vous connaissent. C'est ça? Bien, c'est ça. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, on a pris le dossier des dames. Je suis en train de voir, en 2014, il y a eu un décès chez vous. Je ne vais pas aller dans les détails. On a pris ça et on allait comme enterrer à côté de cette tombe, de ce cimetière. C'est ce qui fait en sorte que ce n'est pas seulement un problème avec toi, c'est un problème avec plusieurs personnes dans votre famille. Mais parce que vous vous êtes connectés et vous avez appelé maintenant, je décrète et je déclare sur vous, messieurs, que votre domaine professionnel est libéré. Peu importe la main noire qui était posée sur votre dossier, cette main noire est incendiée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vendredi à partir de 15h30. Très chers fidèles auditeurs, vous êtes sur la fréquence Radio Masoko 87.80 FM. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Nous croyons que de partout où vous êtes en train d'appeler, quelque chose est en train de se faire. Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Vous voyez des personnes qui appellent de partout. Des personnes qui appellent des Mwanda, des personnes qui appellent des Mounana pour entendre la voix de Dieu, pour quelque chose de grand. Je vais prendre un numéro. Allô, que Dieu vous bénisse. Monsieur, vous connaissez le problème qui vous embête avant que vous ne parliez même. Je suis en train de voir un temps de votre vie. Vous êtes allé adhérer à un mouvement politique appelé la GEV. C'est vrai ou c'est faux? Et au niveau de la GEV, là-bas, vous y aviez un dossier. Il y a quelque chose qu'on vous avait promis, une grande promesse. Et c'est Dieu qui avait permis beaucoup de choses en vous. Il est sur le point de réactualiser beaucoup de choses qui sont tombées en vous, beaucoup de choses qui sont mortes en vous. Il est clairement en train de me dire qu'il touche votre vie. Je vois que vos finances ont pris un coup. Je vois que tout ce que vous faites a du mal à réussir. Et il vous libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Ok, la personne est partie, Je vais prendre un autre appel rapidement. Allô, allô, allô? Ok, bon, déjà je reçois les appels rien qu'une personne du Haut-Ogoué, mais parce que vous avez appelé avec la foi, je vais faire l'honneur de vous recevoir. Est-ce que vous avez des parents ici à Franceville? Non. Ok, je vais prier pour vous. Hein? Le problème autour de vous là, qui fait les pizzas? Vous m'entendez? Oui, prophète, je lui donne le téléphone. Non, mettez le haut-parleur. Vous n'avez pas besoin de me dire qui il s'agit. Je sais qu'il s'agit d'un certain monsieur Sam. Madame, est-ce que vous êtes là? Oui. Qui est Sam? Sam. Il faut dire à votre mari qui est Sam. Ce que vous allez faire, vous prenez votre dossier. Vous irez avec ce dossier-là. Merci Seigneur. Oh, c'est très sensible. Vous irez avec ce dossier-là dimanche, rapprochez-vous de l'église synagogue du Gabon de Libreville. Lorsque vous irez avec ce dossier, les pasteurs prieront pour vous et ils m'appelleront et je vous parlerai pourquoi je suis en train de voir l'image des pizzas, pourquoi vous avez présenté votre mari comme étant la personne qui... Et je vais vous parler de la part de Dieu, vous serez beaucoup surpris. Que Dieu vous bénisse. Sachez maintenant que votre dossier de voyage est bien d'être libéré, c'est fait. Alors, très chers fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission et nous bénissons le Seigneur pour la technique, nous bénissons le Seigneur pour fait des miracles. Dieu a touché des personnes à distance et je crois que des guérisons viennent de se faire. Alors, j'aimerais abuser d'une minute afin de vous bénir et de vous rappeler le programme officiel. Ce vendredi, à partir de 15h30 au gymnase Mamadou Léo, 6 Mamadou Léo, vous êtes priés d'être là avec vos familles, vous êtes priés d'être là avec les membres de vos familles, venez au moins avec vos familles, ne venez pas seuls car Dieu fera des choses extraordinaires. Vous êtes commerçante, le commerce ne va pas, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, mais ça ne va pas.
avec des malades, ayez la foi, demandez des permissions. Venez paralysés, vous allez ressortir guéris tout en sautant et Dieu va faire des choses extraordinaires. Alors, juste vous donner un numéro pour vous permettre en rapport avec l'homme de Dieu, des informations relatives à ce programme et l'homme de Dieu. Vous pouvez nous appeler sur le 02 11 01 19 après cette émission, le 02 11 participer à cette Jésus-Christ de Nazareth, là où de Nazareth, nous déclarons la bénédiction sur tous nos fidèles auditeurs. Et nous proclamons que dans ce programme de séminaire, il y aura la conversion des âmes et Dieu va se manifester comme Seigneur et Sauveur. Dans les mains de l'Éternel et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est où? Toujours en direct. Ok. Alors, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui se sont connectées, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Vous étiez nombreux à être connectés. Alors, si j'ai des forces, peut-être je ferai un live. Que Dieu vous bénisse. Shalom.